cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin, prier en bleu funèbre devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout. En ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, mon âme éclate en louange pour tout le soleil à lui. Je serai parmi les phalanges qui loueront Dieu jour et nuit. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout. En ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout. En ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Cantique numéro 155. Jésus-Christ m'a libéré. Jésus-Christ m'a libéré, quelle grâce, le Sauveur m'a racheté, quelle grâce, Dieu m'a rendu si heureux, quelle grâce, c'est pourquoi je chante, c'est pourquoi je danse, oh oui, mon cœur est plein de joie, mon âme bénit l'Éternel. Dans son amour, Jésus m'a donné sa vie qui ne finira jamais. Dès qu'on vient du Seigneur, Jésus qui mourut là-bas au mont Calvaire, c'est là qu'il versa la rançon. Jésus, le parent rédempteur. Je bénis mon Dieu et mon Sauveur, tous les jours je glorifie son nom. Jésus reviendra et me prendra, il m'amènera dans la cité des saints, la grande ville du grand roi, où règne la vie éternelle.
Alors, comment pouvez-vous prétendre pouvoir rester chez vous et être un aussi bon chrétien que si vous veniez à l'église? Vous ne le pouvez pas. Read the Word. The Holy Spirit feeds on the Word. The Bible is God's spiritual diet for His church. Lisez la parole. Le Saint-Esprit se nourrit de la parole. La Bible est le régime alimentaire spirituel prescrit par Dieu pour son Église. And the Holy Spirit is the one who brings it to you and places it in the heart. And with thanksgiving you water it. Et le Saint-Esprit est celui qui vous apporte cela et le place dans votre cœur et vous arrosez cela avec des actions de grâce. And every divine promise will produce just exactly what God said it would do. Amen. It's His Word and it's life. Et chaque promesse divine produira exactement ce que Dieu a dit qu'elle ferait. Il le faut. C'est sa parole et elle est la vie. Now, I forgot that I was just supposed to have a half hour. It takes me so long to get to what I want to say. Là, j'avais oublié que j'étais censé prendre une demi-heure. Il me faut beaucoup de temps pour en arriver à ce que je veux dire. But notice, Jesus, in the last hour or two of His life, many prophecies was fulfilled. Mais remarquez Jésus, au cours de la dernière heure, ou des 2 dernières heures de sa vie, beaucoup de prophéties se sont accomplies. Someone said to me, Brother Branham, this has to happen and that has to happen. I said it could happen in an hour. Quelqu'un m'a dit, « Frère Branham, il faut que ceci arrive et que cela arrive. » J'ai dit, « Ça pourrait arriver en 1 heure. » If you'll read the 22nd Psalm and then watch His dying hour at the cross, I just forget now how many outstanding prophecies was fulfilled in the last 2 or 3 hours of His life. Certainly. Si vous lisez le psaume 22 et que vous observez l'heure de sa mort à la croix, j'oublie maintenant le nombre de prophéties remarquables qui se sont accomplies pendant les 2 ou 3 dernières heures de sa vie. Certainement. They pierced my feet and my hands. My God, why hast thou forsaken me? And so forth, as David cried it. Ils ont percé mes pieds et mes mains. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ainsi de suite, comme David s'était écrié. And then another thing, I want you to notice the truth, the infallible part of God's Word. The Bible said He keeps all His bones. Not one of them is broken. Ensuite, une autre chose que je veux que vous remarquiez. La vérité, la partie infaillible de la parole de Dieu. La Bible dit, il garde tous ses os, aucun d'entre eux n'est brisé. For in the type, the Paschal Lamb was a type of it. The lamb must be without a blemish. No broken bones must be in the lamb. En effet, en type, l'agneau pascal en était un type. L'agneau devait être sans défaut, et il ne devait y avoir aucun os brisé dans cet agneau. And at the hour when he had died, they went up to break his legs with the hammer. And just before, look at that very crucial moment. Et à l'heure de ça, il était mort. Ils se sont approchés pour briser ses jambes avec un marteau. Et juste avant, considérez ce moment crucial. The man with the hammer, ready to strike his legs, but God's word said there'll not be one bone broke in his body. L'homme qui tenait le marteau s'apprêtait à frapper ses jambes. Mais la parole de Dieu avait dit, il n'y aura pas un seul os brisé dans son corps. How's it going to happen? We get in a hurry.
God's Word is eternal. If God's Word is that perfect, them who are in Christ is just as sure to raise as there is a resurrection. Amen. Comment est-ce que ça va se passer? Nous sommes pressés. La parole de Dieu est éternelle. Si la parole de Dieu est si parfaite, ceux qui sont en Christ sont tout aussi sûrs de ressusciter qu'il existe une résurrection. God's just as obligated to His Word to heal you as He is to save you, for He is His Word that promised it. It's God's Word, and we have no right to take away from it, but just say it's the truth. Dieu est tenu d'exécuter sa parole, autant pour vous guérir que pour vous sauver. Car lui, c'est sa parole qu'il a promis. C'est la parole de Dieu, et nous n'avons aucun droit d'en retrancher quelque chose. Mais dites simplement, c'est la vérité. Believe it no matter what happens, believe it anyhow. That's the way the rest of them had to believe it. And we're not excluded from that. Croyez-la, peu importe ce qui arrive, croyez-la quand même. C'est de cette façon-là que les autres ont dû la croire, et nous n'en sommes pas exclus. God gave Palestine to Israel, but they had to fight for every inch of ground they got. The promise is yours, but you have to fight for every inch you claim. The devil will see to that. Certainly he will. C'est Dieu qui avait donné la Palestine à Israël. Mais ils ont dû se battre pour chaque pouce de terrain qu'ils ont obtenu. La promesse est pour vous, mais vous devez vous battre pour chaque pouce que vous revendiquez. Le diable verra à ce qu'il en soit ainsi, certainement. But notice, when they were ready to break the legs of our Lord Jesus, if that hammer would have struck the leg and broke it, God would have been found false. Mais remarquez, quand il s'apprêtait à briser les jambes de notre Seigneur Jésus, si ce marteau avait frappé sa jambe et l'avait rompue, Dieu aurait été dans l'erreur. But there wasn't enough devils in all dark torment to let that hammer strike that precious body. For David, 800 years beforehand, said there'll not be one bone broke in his body. God's word has to stand truth. Mais il n'y avait pas assez de démons dans tous ces lieux sombres de tourment pour permettre que ce marteau frappe ce précieux corps. En effet, David, 800 ans auparavant, avait dit « Aucun os de son corps ne sera brisé ». La parole de Dieu doit rester la vérité. But what did they do then? They took a spear and rammed it in his side, and blood and water came out to fulfill what the Bible said. They pierced my hands and my side. The word was fulfilled. Mais qu'ont-ils fait alors? Ils ont pris une lance et l'ont enfoncée dans son côté, et du sang et de l'eau sont sortis, pour accomplir ce que la Bible avait dit. Ils ont percé mes mains et mon côté. La parole s'était accomplie. Now when he was dying, oh, what a dreadful hour. I think of that song, and honest, it just makes me feel terrible. When I think that song that the poet wrote many years ago. Alors, pendant qu'il se mourait, oh, quelle heure redoutable! Je pense à ce chant, et sans exagérer, ça me fait très mal, quand je pense à ce chant que le poète a écrit il y a bien des années. Mid-rendering rocks and darkening skies, my Savior bowed his head and died. The open veil revealed the way to heaven's joys and endless day. Alors que les rochers se fondaient et que les cieux s'assombrissaient, mon Sauveur courba la tête et mourut. Le voile déchiré révéla le chemin vers les joies du ciel,
et le jour sans fin. And when he was hanging there bleeding and dying, when he bowed his head, Et lorsqu'il était suspendu là, il saignait et se mourait quand il a courbé la tête. the Son got so ashamed of himself to look down upon mortal creatures who God made in His image would have to pay such a price as that to redeem it. The Son refused to look down on the earth in that hour. Le soleil a eu tellement honte de lui-même de poser le regard sur les créatures mortelles que Dieu avait créées à son image, qu'il ait dû payer un prix comme celui-là pour les racheter. Le soleil a refusé de poser le regard sur la terre en cette heure-là. The moon was so embarrassed till he withdrew his place and the stars turned their back to the earth. What a horrible thing sin must be. How God had to deal with it. La lune était si embarrassée qu'elle s'est retirée de sa place. Et les étoiles ont tourné le dos à la terre. Voilà à quel point le péché est une chose horrible. Voilà comment Dieu a dû traiter cela. And to see those mocking priests with spit hanging in his face, a man hit him on the head with a reed and said, "If you're a prophet, tell us who hit you." Et de voir ces sacrificateurs qui se moquaient alors que des crachats coulaient sur son visage. Un homme l'a frappé à la tête avec un roseau et lui a dit « Si tu es un prophète, dis-nous qui t'a frappé. » One of them pulled the beard from his face and smacked him on the face and wanted him to take up for himself. L'un d'eux lui a arraché la barbe du visage et l'a frappé au visage. Et il voulait qu'il se défende. He said, "If my kingdom was of this world, I would straightway call my Father. He'd send me 12 legions of angels." Amen. It could have been changed. But how could he do it? Il a dit « Si mon royaume était de ce monde, j'appellerais immédiatement mon Père. Il m'enverrait 12 légions d'anges. » La scène aurait pu changer. Mais comment aurait-il pu le faire? He just couldn't do it, for it was his own children crying out for his blood. Could you imagine a daddy, a father, with his own children in darkness crying out for their own father's blood? Il ne pouvait tout simplement pas le faire, car c'étaient ses propres enfants qui réclamaient son sang à grands cris. Pourriez-vous vous imaginer un papa, un père, dont les propres enfants, dans les ténèbres, réclament le sang de leur propre père? That's the reason he could do nothing else but die. If he didn't, it was doom for his children. It was doom for the creatures. But he had to die to save his people. Voilà pourquoi il n'a pas pu faire autrement que de mourir. S'il n'avait pas fait cela, ses enfants auraient été condamnés. Toutes les créatures auraient été condamnées. Mais il a dû mourir pour sauver son peuple. And when he did, when he bowed his head, this old earth had a shiver run over its back. It must have had a nervous prostration, for the Bible said that the whole earth from the 6th to the 9th hour was dark, was over the whole face of the earth. Et quand il l'a fait, quand il a courbé la tête, cette vieille terre a eu un frisson dans le dos. Elle a dû avoir un effondrement nerveux. En effet, la Bible dit que sur toute la terre, de la 6e à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la surface de la terre. And the earth shook, and the rocks rent, and the temple veil tore from top to the bottom. The sacrifice blocks turned over. The Son of the living God died. Et la terre a tremblé, et les rochers se sont fendus, et le voile du temple s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Les biliots qui servaient au sacrifice se sont renversés. Le Fils du Dieu vivant était mort. Amen. Oh, hallelujah. He was so
dead until the sun recognized it. He was so dead till the moon recognized it. He was so dead till the stars recognized it. Il était tellement mort que le soleil l'a reconnu. Il était tellement mort que la lune l'a reconnu. Il était tellement mort que les étoiles l'ont reconnu. He was so dead till the earth recognized it. He was so dead till the elements recognized it. The atmospheres recognized it. Il était tellement mort que la terre l'a reconnu. Il était tellement mort que les éléments l'ont reconnu. Les atmosphères l'ont reconnu. Everything had to know that was the Son of God. For God's word could not fail. He was promised from the Garden of Eden, the seed that would bruise the serpent's head. Tout devait prendre connaissance que c'était le Fils de Dieu. En effet, la parole de Dieu ne pouvait pas faillir. Il avait été promis depuis le jardin d'Éden, la postérité qui allait écraser la tête du serpent. Now what happened to him? Where did he go? When he left the cross and went in Joseph of Arimathea's tomb. Et là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Où est-ce qu'il est allé quand il a quitté la croix et qu'il a été placé dans le tombeau de Joseph d'Arimathée? He was so poor, he had not a place to lay his head. He was born in a manger with a black name behind him as an illegitimate child. Il était si pauvre qu'il n'avait pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il était venu au monde dans une crèche. Il avait une mauvaise réputation d'être un enfant illégitime. He was laughed at, made fun of, scoffed of in the earth. He was made fun of and rejected. On l'a ridiculisé, on s'est moqué de lui, on l'a méprisé sur la terre. On s'est moqué de lui et on l'a rejeté. And when he died, he had to die through capital punishment between two thieves and did not even have a place to bury him, and he was buried in another man's grave. Et quand il est mort, il était condamné à mourir de la peine capitale entre deux brigands. Et il n'y avait même pas un endroit où l'ensevelir. Et il était enseveli dans le tombeau de quelqu'un d'autre. The very God of heaven coming to earth. Who do we think we are? To have to go through a little suffering. What he did for us. Think of it, friends. Study of it. Le Dieu même du ciel qui était venu sur la terre. Et nous, parce que nous devons supporter quelques légères souffrances, nous croyons être quelqu'un. Tout ce qu'il a fait pour nous. Pensez-y, mon ami, examinez ça. The Roman soldier said, truly that's the Son of God. The sinner had to recognize it. Judas said, I have betrayed innocent blood. He had to recognize it. The whole earth recognized it. Le soldat romain a dit, vraiment, c'est le Fils de Dieu. Le pécheur a dû le reconnaître. Judas a dit, j'ai trahi le sang innocent. Il a dû le reconnaître. Toute la terre l'a reconnu. Then where did he go? When a man dies, does that finish it? No, sir. He had to die that way because God's Bible said that he would die that way. Ensuite, où est-il allé? Quand un homme meurt, est-ce la fin? Non, monsieur. Il a dû mourir de cette façon-là, parce que la Bible de Dieu avait dit qu'il mourrait de cette façon. And he trusted God's word. That's the reason he could say in his life, destroy this temple and I'll raise it up in 3 days. Et il avait confiance en la parole de Dieu. C'est pour ça que, de son vivant, il avait pu dire, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. For David said one place only in the Bible, under the inspiration when David, the man of God, the prophet,
that was anointed with the word said, I'll not suffer my Holy One to see corruption. Neither will I leave his soul in hell. En effet, David avait dit dans un passage, toujours dans la Bible, par inspiration, quand David, l'homme de Dieu, le prophète qui avait été oint par la parole, avait dit « Je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption, et je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts. » Jesus said, you destroy this body and I'll raise it up in 3 days. He knew that God's word could not fail. Jésus a dit « Détruisez ce corps, et en 3 jours, je le relèverai. » Il savait que la parole de Dieu ne pouvait pas faillir. Oh my! If he could rest solemnly upon that, believing that God's word could not fail, how much more can we rest solemnly that we have been born again by the Holy Ghost, and it a witness in our heart right now that we know that our Redeemer liveth and will come again someday. Oh là là! S'il a pu se reposer solennellement là-dessus, en croyant que la parole de Dieu ne pouvait pas faillir, à combien plus forte raison pouvons-nous nous reposer tout aussi solennellement sur le fait que nous sommes nés de nouveau du Saint-Esprit, qui rend témoignage dans notre cœur maintenant même, qui nous fait savoir que notre Rédempteur est vivant et qu'il reviendra un jour. Rest assured that those that are in Christ will God bring with him. Soyez assurés que ceux qui sont en Christ, Dieu les ramènera avec lui. Now notice, there he was. He knew that not one cell of that body would corrupt. 72 hours corruption sets in. That's the reason he never stayed the 3 days. Maintenant, remarquez, il était là. Il savait que pas une seule cellule de ce corps ne serait corrompue. Au bout de 72 heures, la corruption s'installe. C'est pour ça qu'il n'y est pas resté les 3 jours. He died on Friday afternoon, was up Sunday morning, but it was within them 3 days. Within those 3 days, he has to rise again, because he trusted God's word. Il est mort le vendredi après-midi. Il est ressuscité le dimanche matin. Mais c'était dans cet intervalle de 3 jours. Dans cet intervalle de 3 jours, il devait ressusciter, parce qu'il avait confiance en la parole de Dieu. Here he goes. Where did he leave when he left? The Bible said he ascended. He went and preached to the souls that were in prison, that repented not in the long suffering of the days of Noah. Le voilà parti. Où est-il allé quand il est parti? La Bible dit, il est monté. Il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repenties lorsque la patience se prolongeait au jour de Noé. His soul, his spirit, his theosophies of his own being went down. Let's follow him. Would you like tonight to follow him a few minutes? Let's see where he went. Son âme, son esprit, sa théophanie de son propre être est descendue. Suivons-le. Ce soir, aimeriez-vous le suivre pendant quelques minutes? Voyons où il est allé. Just below the regions of mortal beings lays a rim of demon power. Below that, just above that, lays the souls of the unjust. Below it lays the very domain of Satan, hell. Juste en dessous des régions des êtres mortels se trouve la dimension de la puissance démoniaque. En dessous de cela, juste au-dessus de cela, se trouvent les âmes des injustes. En dessous de cela se trouve le domaine même de Satan, l'enfer. Then just above us lays the Holy Spirit. Then under the altar lays the souls of the just man. The next is God himself. Puis, juste au-dessus de nous se trouve le Saint-Esprit. Puis, sous l'autel se trouvent les âmes des justes. Ensuite,
c'est Dieu lui-même. One going downward, one going upward. The two spirits are here on earth influencing the people of this earth. L'un va vers le bas, l'autre va vers le haut. Les deux esprits sont ici sur la terre. Ils influencent les gens de cette terre. And when Jesus died, he goes up, down there. I can see him on that Friday afternoon after his death. Knock on the door of the regions of the lost. Let's follow him a minute. Et quand Jésus est mort, il est sorti et il est descendu là-bas. Je peux le voir ce vendredi après-midi, après sa mort. Il frappe à la porte des régions des perdus. Suivons-le un instant. The door opens. There was women. There was men. There were young ladies. There were old. There were all together in that hideous place called the prison of the lost souls. La porte s'ouvre. Il y avait des femmes, il y avait des hommes, il y avait des jeunes filles, il y avait des vieux. Ils étaient tous ensemble dans ce lieu affreux qu'on appelle la prison des âmes perdues. If I had time, I'd like to tell you, and it might be just a vision, but one time I visited that place and screamed for mercy when I was a sinner going under operation. Si j'avais du temps, j'aimerais vous en parler. Il se peut que ce soit juste une vision. Mais une fois, j'ai visité ce lieu et j'ai imploré la miséricorde à grands cris, alors que j'étais un pécheur qui allait subir une opération. When I come out, I was standing in the west with my hands up towards the heaven and a cross shining on me. Quand j'en suis sorti, je me tenais à l'ouest, les mains levées vers le ciel, et une croix brillait sur moi. But in that mournful place, there Jesus walked to the door. Everything had to witness that he was the Son of God because they had been preached to in the long suffering of the days of Noah. Mais dans ce lieu lugubre là-bas, Jésus s'est approché de la porte. Tout devait témoigner qu'il était le Fils de Dieu, parce qu'on leur avait prêché lorsque la patience se prolongeait au jour de Noé. Knocks at the door. He said, I am he who Enoch spoke of. I am the seed of the woman that was the bruise of the serpent's head. Every word of God has been fulfilled. I've just died down at Calvary, and I've purchased my church. Il frappe à la porte. Il a dit, je suis celui dont Enoch a parlé. Je suis la postérité de la femme qui devait écraser la tête du serpent. Toute la parole de Dieu s'est accomplie. Je viens juste de mourir là-bas au calvaire, et j'ai racheté mon Église. And the ones that Enoch spoke of, I'm he. And they was without mercy, without hope, because they had transgressed, and the door was shut in their face. Et celui dont Enoch a parlé, c'est moi. Et ils étaient sans miséricorde, sans espérance, parce qu'ils avaient péché. Et la porte était fermée pour eux. On down into the regions of demons, on down to the very gates of hell. He knocks at the door. Il a continué à descendre jusque dans les régions des démons. Il a continué à descendre jusqu'aux portes même du séjour des morts. Il a frappé à la porte. This is when he's in the tomb, his body is, waiting the resurrection. He visits the places that the just and unjust goes. Where you'll go one of these days, to one of the other places. Ceci se déroule pendant qu'il était dans le tombeau, son corps attendant la résurrection. Il a visité les lieux où vont les justes et les injustes, là où vous irez un de ces jours, vers l'un ou l'autre de ces lieux. And he knocks at the door of hell. And when it did, the devil come out. And I can just hear him say, oh, so finally you arrived. I sure thought I had you when I killed Abel. Et il frappe à la porte de l'enfer.
Et quand il l'a fait, le diable est sorti. Et je peux tout simplement l'entendre dire « Oh, alors finalement tu es arrivé. Je pensais bien t'avoir eu quand j'ai tué Abel. » You see, when that seed was promised in the Garden of Eden, the devil has constantly tried to destroy that seed. And the death of Abel and the coming of Seth was just the death, burial, and resurrection of Christ. That seed must continue. And he tried to destroy it. Vous voyez, depuis que cette postérité avait été promise dans le jardin d'Éden, le diable a constamment cherché à détruire cette postérité. Et la mort d'Abel et la venue de Seth, c'était simplement la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ. Cette postérité devait continuer, et il a essayé de la détruire. He said, I thought I had you when I destroyed Abel. I thought I had you when I destroyed the prophets. Il a dit, je pensais t'avoir eu quand j'ai tué Abel. Je pensais t'avoir eu quand j'ai tué les prophètes. I was positive I had you when I beheaded John. But now, after all, you've arrived. I've got you now. Oh, my. J'étais sûr de t'avoir eu quand j'ai décapité Jean. Mais maintenant, enfin, tu es arrivé. Je t'ai maintenant. Oh là là. I can hear him say, Satan, come here. He's boss now. Reaches over, grabs that key of death and hell off his side, hung it on his own side. I want to serve notice on you. You've been a bluff long enough. Je peux l'entendre dire, Satan, viens ici. C'est lui le chef maintenant. Il lui arrache la clé de la mort et du séjour des morts, qui était accrochée à sa ceinture, pour l'accrocher à sa propre ceinture. Je veux te coller une mise en demeure. Tu as été un bluffeur assez longtemps. I am the virgin-born Son of the living God. My blood is still wet on the cross and the full debt is paid. Amen. You have no rights no more. You are stripped. Je suis le Fils du Dieu vivant, né d'une vierge. Mon sang est encore humide sur la croix, et toute la dette est payée. Tu n'as plus aucun droit. Tu es dépouillé. Give me those keys. That's right. Turns around and gives him a good healthy kick and slams the door together and says, stay in there. I'm boss from now on. Donne-moi ces clés. C'est vrai. Il se retourne et lui donne un bon coup de pied. Et du coup, il claque la porte en disant « Reste là-dedans. C'est moi le chef à partir de maintenant. » Now, he didn't have the keys to the kingdom because he gave them to Peter. We get on that in the morning at water baptism. Or, ce n'est pas lui qui avait les clés du royaume, parce qu'il les avait remises à Pierre. Nous verrons cela demain matin, pendant le baptême d'eau. But he had the keys to death and hell, and he took them. After his resurrection, he said, I got the keys of death and hell. Mais il avait les clés de la mort et du séjour des morts, et il les a prises. C'est après sa résurrection qu'il a dit « J'ai les clés de la mort et du séjour des morts. » Peter had the keys of the kingdom. Satan had the keys of death and hell. But now Jesus has got them. He's boss. C'est Pierre qui avait les clés du royaume. Satan avait les clés de la mort et du séjour des morts. Mais maintenant, c'est Jésus qui les a. C'est lui le chef. Here he starts up. It's getting Easter. Time's passing fast. But there's another group. Where's Job? Where's Abraham? Where are they at? Le voilà qui remonte. Ce sera bientôt Pâques. Le temps passe vite. Mais il y a un autre groupe. Où est Job? Où est Abraham? Où se trouve-t-il? Where's those fellows that trusted God's word? Has he forgotten them? Did death annihilate them? Was that all of it? Never. Never! God has to keep his word. Où sont ces hommes qui avaient mis leur confiance dans la parole de Dieu? Les avait-il oubliés? La mort les avait-elle anéantis?
Était-ce la fin? Absolument pas, absolument pas. Dieu doit tenir sa parole. I can see him. Let's take a little peep into paradise and look over there. And I see Sarah and Abraham walking around there. And after a while, something on the door. Je peux le voir. Jetons un petit coup d'œil au paradis et regardons là-bas. Et je vois Sarah et Abraham qui se promènent là. Et après un moment, on frappe à la porte. Abraham goes and opens the door. Said, honey, come here. Look here. Look here. That's the very same one that stood with me under the oak that day. He's Abraham's God. Abraham va ouvrir la porte. Il a dit, « Chérie, viens ici. Regarde-la. Regarde-la. C'est exactement celui qui était avec moi sous le chêne ce jour-là. Il est le Dieu d'Abraham. » Just then I can see Daniel look over his shoulder and say, that's the rock that was shoot out of the mountain. Just as certain as I'm standing here. Juste à ce moment-là, je peux voir Daniel regarder par-dessus son épaule et dire « Voilà la pierre qui s'était détachée de la montagne, aussi certain que je suis ici. » I see Job raise up, said, that's my Redeemer. And I said, I knew that lived and someday he'd stand up on the earth. Je vois Job se lever. Il a dit « Voilà mon Rédempteur, dont j'avais dit que je sais qu'il est vivant, et qu'un jour il se tiendrait sur la terre. » My body may not be but a little spoonful of ashes, but in a 15 minutes from now I'll be in it again. Amen. That's him. Il se peut que mon corps ne soit plus qu'une petite cuillerée de cendre, mais d'ici 15 minutes, je serai de nouveau là-dedans. C'est lui. Ezekiel looks over the top and said, I seen that same person as a wheel in the middle of the wheel, turning way up in the middle of the air. Oh my! Ézéchiel regarde par-dessus et il a dit « J'avais vu cette même personne, comme une roue au milieu de la roue, qui tournait là-haut dans les airs. Oh là là! » Then up comes Enoch. Enoch said, I saw him coming with 10,000s of his saints to execute him. Puis Enoch s'est approché. Enoch a dit « Je l'avais vu venir avec 10 milliers de ses saints pour exercer le jugement. » There was the Old Testament saints waiting. Sure there was. Under the atonement of blood, they could not go in the presence of the God of heaven, because goat and sheep blood could not take away sin. Il y avait les saints de l'Ancien Testament qui attendaient, bien sûr, sous l'expiation du sang. Ils ne pouvaient pas entrer dans la présence du Dieu du ciel, parce que le sang des boucs et des brebis ne pouvait pas ôter le péché. But he said, my brethren, I am the one that you think I am. I am the seed of the woman. I am the son of David. I am the son of God. I am the virgin born one. My blood has atoned for it. Mais il a dit, « Mes frères, je suis celui que vous croyez que je suis. Je suis la postérité de la femme. Je suis le fils de David. Je suis le fils de Dieu. Je suis celui qui est né d'une vierge. Mon sang a fait l'expiation pour cela. You waited on the blood of sheep and goats, but now my blood atones and you're free. Let's go out. It's getting almost Easter. Just think that was just about 1900 something years ago tonight. Vous avez attendu sous le sang des brebis et des boucs. Mais maintenant, c'est mon sang qui fait l'expiation, et vous êtes libres. Montons, c'est presque Pâques. Et pensez un peu ce soir. Cela fait environ 1900 et quelques années. I hear Abraham say, Lord, when we get up in our body again, and Sarah and I just loved it so well. Do you mind if we make a little whistle stop while you're on your road?
Je peux entendre Abraham dire, « Seigneur, quand nous monterons et que nous serons de nouveau dans notre corps ?» Sarah et moi, nous aimions tellement ça. Aurais-tu objection à ce que nous fassions une petite visite éclair là-bas pendant que tu seras en route? Well, I can hear him say, well, no, certainly not. I'm going to stay with my disciples for about 40 days. Look around, see how everything looks. Eh bien, je peux l'entendre dire, « Eh bien, non, certainement pas. Je vais rester avec mes disciples pendant environ 40 jours. Regardez autour de vous et voyez comment les choses se présentent. » On that glorious Easter morning where we'll take up in the morning, the Lord willing, when He rose from the dead, the Bible said, according to St. Matthew 27, that many of the saints that slept in the dust of the earth rose and come out of the graves. En ce glorieux matin de Pâques, c'est ça que nous examinerons demain matin, si le Seigneur le veut. Quand il est ressuscité d'entre les morts, la Bible dit, selon Matthieu 27, plusieurs saints qui dormaient dans la poussière de la terre ressuscitèrent et sortirent des tombes. Who was it? Abraham, Isaac, Jacob, Job. Those who by spiritual revelation know that the Redeemer would stand on the earth someday. That's them, the first fruits of those that slept. De qui s'agissait-il? Abraham, Isaac, Jacob, Job, ceux qui, par la révélation spirituelle révélée, savaient que le Rédempteur se tiendrait sur la terre un jour. Ce sont eux les prémices de ceux qui dormaient. There they walked into the city. I can see Sarah and Abraham, young and full of, and handsome and full of life. Ils se sont promenés là dans la ville. Je peux voir Sarah et Abraham, jeunes et pleins et beaux et pleins de vie. Never to be old no more, never to be sick no more, never to hunger no more, walking around in their body. Pour ne plus jamais vieillir, pour ne plus jamais tomber malade, pour ne plus jamais avoir faim, ils se promenaient dans leur corps. Caiaphas is standing there saying, you know what? There was something happening the other day. Just look at this mess this temple's in. Caïphe se tenait là et il a dit, vous savez quoi? Quelque chose s'est passé l'autre jour. Regardez donc le fouillis dans lequel se trouve ce temple. We're going to have to get someone to sew that curtain up. Look at those sacrifice box turned over. What happened? Was that guy an astrologer? Was he a witch or what happened? Il va falloir trouver quelqu'un pour recoudre ce rideau. Regardez ça, cette caisse à sacrifice renversée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce gars, était-il un astrologue? Était-il un sorcier? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Say, come here, Josephus. Who is that young couple standing there? Amen. Abraham said, Sarah, we recognize. Amen. We better get out. Appeared to many. Dites donc, venez ici, Joseph. Qui est ce jeune couple qui se tient là? Abraham a dit, Sarah, on nous a reconnus. On ferait mieux de sortir. Ils apparurent un grand nombre de personnes. That wasn't all of it. In closing, watch. One day when they'd visit Abraham, Isaac, Jacob, and all of them had visit the homeland. When Jesus ascended up, you say, Brother Branham, is that mythical? No, sir. I'll show you the scriptures in a minute. Ce n'est pas tout. Pour conclure, remarquez, un jour après qu'ils ont eu visité, Abraham, Isaac, Jacob et tous les autres avaient visité leur patrie. Quand Jésus est monté, vous dites, Frère Branham, est-ce un mythe? Non, monsieur. Je vous montrerai les passages des Écritures dans un instant. When he began to go up, they only seen him, but the Old Testament saints went with him. For the Bible said that he led captivity captive and give gifts unto man. And I can see him as he goes up in George with his church. Quand il a commencé à monter, ils n'ont vu que lui, mais les saints de l'Ancien Testament l'ont accompagné. En effet, la Bible dit qu'il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes.
Et je peux le voir alors qu'il monte, se joignant à son église. 2 angels out of the band that were playing the music come back down and said, Ye men of Galilee, why stand you looking up for this same Jesus that was taken up's coming again? Certainly, they hurried back to join the procession. 2 anges de l'orchestre qui jouaient de la musique se sont déplacés là-bas. Et ils ont dit, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Car ce même Jésus qui a été enlevé va revenir. » Certainement, ils sont vite retournés se joindre au défilé. And down through the skies, Jesus and the Old Testament saints went. They passed the moon. They passed the sun. They passed the stars. Et Jésus et les saints de l'Ancien Testament ont traversé les cieux. Ils ont dépassé la lune. Ils ont dépassé le soleil. Ils ont dépassé les étoiles. And when they got inside of that great, beautiful white heavens, the Old Testament saints screamed out, quoting Scripture, Lift up ye everlasting gates, Amen. and be lifted up. Amen. Hallelujah. Lift up ye everlasting gates, and be ye lifted up, and let the King of glory come in. Amen. Et quand ils ont vu ces grands et beaux cieux blancs, les saints de l'Ancien Testament se sont écriés. Ils ont cité l'Écriture. Élevez-vous, portes éternelles, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. All the angels gathered up on the top of the banisters of heaven and said, Who is this King of glory? Tous les anges se sont rassemblés au-dessus des rampes du ciel, et ils ont dit, « Qui est ce roi de gloire ?» The Old Testament saints said, The Lord of hosts, mighty in battle. Amen. He was a conqueror. Praise God. Les saints de l'Ancien Testament ont dit, « L'Éternel des armées, puissant dans les combats, il a été vainqueur. » The angel pressed the big button and the pearly gate swung open. Right down through the city of Jerusalem come the great mighty conqueror. Great in the Old Testament saints. L'ange a appuyé sur le gros bouton, et les portes de perles se sont ouvertes. Le grand et puissant vainqueur a traversé la ville de Jérusalem, amenant avec lui les saints de l'Ancien Testament. The angelic bands are playing and the angels are shouting. He was the mighty conqueror. Les orchestres angéliques jouaient, alors que les anges poussaient des cris. C'était lui, le puissant vainqueur. He had the keys of death and hell hanging on his side. Going right down past the palaces of glory till he got to the throne. And he said, Father, here they are. Il avait les clés de la mort et du séjour des morts, accrochées à sa ceinture. Il a continué sa route, dépassé les palais de la gloire, jusqu'à ce qu'il arrive au trône. Et il a dit, « Père, les voici. » They believed in faith on your word that I'd come someday. I have conquered both death and hell. Amen. Ils ont cru par la foi en ta parole que j'allais venir un jour. J'ai vaincu à la fois la mort et le séjour des morts. What was it, brother? He had the scars in his hand to show that he had been in the battle. Amen. Glory to God in the highest. Amen. He is that mighty conqueror. Here they are, Father. Abraham, Isaac, and Jacob. De quoi s'agissait-il, mon frère? Il avait des cicatrices à la main pour montrer qu'il avait été dans la bataille. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. C'est lui, ce puissant vainqueur. Les voici, Père, Abraham, Isaac et Jacob. I can hear him say, Son,
climb up here by my side and sit down Amen. until I make every enemy your footstool. Brother, someday He will come again. And what a day it'll be. Je peux l'entendre dire, « Mon fils, monte ici à côté de moi et assieds-toi, jusqu'à ce que je fasse de chaque ennemi ton marchepied. Mon frère, un jour il reviendra, et quel jour ce sera ?» He wasn't idle when He was in the tomb. We think He was just laying there dead, but He was down still conquering. Quand il était dans le tombeau, il n'était pas inactif. On s'imagine qu'il était simplement étendu là, mort. Mais il était en bas, toujours en train de conquérir. He went down and took the keys away from Satan. He's got the keys of both death and hell tonight. He said, because I live, you can live also. Il est descendu et il a ôté les clés à Satan. Et ce soir, il a les clés de la mort et du séjour des morts. Il a dit, parce que moi je vis, vous vivrez aussi. Amen. I wonder tonight, my dear brother, sister, have you thought that over sincerely? Do you realize that you only live because He lives? Ce soir, je me demande, mon cher frère, ma sœur, si vous y avez réfléchi sincèrement, vous rendez-vous compte que vous vivez seulement parce qu'il vit? Have you appreciated enough to offer up yourself and say, God, here I am, a sinner, be merciful to me? Have you ever accepted that all-sufficient sacrifice? Have you ever told Him you loved Him? Avez-vous suffisamment apprécié tout cela pour vous abandonner et dire « Ô Dieu, me voici un pécheur, aie pitié de moi » ? Avez-vous jamais accepté ce sacrifice entièrement suffisant? Lui avez-vous déjà dit que vous l'aimiez? Does it hurt your feelings when you do wrong? If you've never come to that experience now in this entombment when our time's getting away, just feeling fine. Est-ce que ça vous blesse quand vous agissez mal? Maintenant, si vous n'êtes jamais arrivé à cette expérience, à cette mise au tombeau, là, notre temps s'écoule rapidement. Je me sens vraiment bien. But I'm wondering if you haven't ever received Christ as your personal Savior, I wonder if you would do it while we bow our heads just a moment in a word of prayer. Mais je me demande si vous n'avez jamais reçu Christ comme votre sauveur personnel. Je me demande si vous voudriez le faire, alors que nous courbons la tête pendant un instant pour un mot de prière. Play that mid-ringing rocks if you will, Sister Gertie, if you haven't. All right. Anything will do. Joue ce cantique, alors que les rochers se fondaient, s'il te plaît, sœur Gertie, si tu l'as. Très bien, ce que tu voudras. With your heads bowed, I'm going to ask you a real sincere question. Remember, friend, sinner or saint, you're not out of existence when we bury you. Alors que vous avez la tête inclinée, je vais vous poser une question très sincère. Souvenez-vous, mes amis, pécheurs ou saints, que votre existence ne s'arrête pas quand on vous enterre. Your soul is somewhere. Now, Jesus visited both places according to the Scriptures. Votre âme est quelque part. Or Jésus a visité les deux endroits selon les Écritures. Where would He find you if you'd go tonight? Would you have the door of mercy shut in your face because you've rejected? Où vous trouverait-il si vous partiez ce soir? La porte de la miséricorde se fermerait-elle pour vous parce que vous avez rejeté cela? Remember, not only is He a Savior, He's a judge. You're the judge now. How do you judge Him? Let Him be your Savior now. Souvenez-vous, non seulement il est sauveur, il est aussi juge. C'est vous le juge maintenant. Comment le jugez-vous? Laissez-le être votre sauveur maintenant. A little story comes to my mind.
some time ago, a little boy was sitting in a wagon, a gun fired down the street, and the horses run away and was going over a cliff. Une petite histoire me vient à l'esprit. Il y a quelque temps, un petit garçon était à bord d'un chariot. Un coup de feu avait été tiré plus loin dans la rue, et les chevaux s'étaient emballés, et ils se dirigeaient vers une falaise. A young cowboy run and stopped the horses just before the wagon went over the cliff because it had a baby in it. He saved the little one's life. Un jeune cow-boy a couru, et il a arrêté les chevaux, juste avant que le chariot ne tombe du haut de cette falaise, parce qu'il y avait un bébé à bord. Il a sauvé la vie du petit. Many years after that, standing in the courthouse, this same boy had done a crime, took the road that's wrong, been guilty, was drinking, gambling, shot a man, and was guilty, found guilty. Des années plus tard, il comparaissait au palais de justice. Ce même garçon avait commis un crime. Il avait pris le mauvais chemin. Il avait été reconnu coupable. Il s'était mis à boire, à jouer à des jeux d'argent. Il avait tiré sur un homme, et il avait été reconnu coupable. Il avait été déclaré coupable. And the judge raised up and said, I sentence you to hang by your neck until your mortal life is gone. Et le juge s'est levé et il a dit, « Je vous condamne à être pendu jusqu'à ce que mort s'ensuive. » That young man said, Judge! And he broke the court procession as he jumped over the rail and fell at the judge's feet for mercy. Ce jeune homme a dit, « Monsieur le juge !» Et il a interrompu le déroulement du procès, alors qu'il a sauté par-dessus la barrière et qu'il s'est jeté aux pieds du juge pour implorer sa miséricorde. He said, Judge, look at my face, don't you know me? He said, No, son, I don't. Il a dit, « Monsieur le juge, regardez mon visage. Ne me reconnaissez-vous pas ?» Il a dit, « Non, fiston, je ne te reconnais pas. » He said, You remember a certain little boy's life that you saved many years ago from a runaway horse? Il a dit, « Vous souvenez-vous d'avoir sauvé la vie d'un certain petit garçon il y a bien des années, quand un cheval s'était emballé ?» He said, Yes, I remember. He said, I am that boy. He said, Judge, you saved me then, save me now. Il a dit, « Oui, je m'en souviens. » Il a dit, « Ce garçon-là, c'est moi. » Il a dit, « Monsieur le juge, vous m'avez sauvé à ce moment-là. Sauvez-moi maintenant. » The judge looked down at him and said, Son, that day I was your savior. Today I'm your judge. Le juge a baissé les regards vers lui et il a dit, « Fiston, ce jour-là, j'étais ton sauveur. Aujourd'hui, je suis ton juge. » Today he's your savior, sinner. Tomorrow he may be your judge. Let's think it over now. As the music plays and everyone praying, those who are on praying grounds with God. Aujourd'hui, il est votre sauveur. Pécheur, demain, il pourrait être votre juge. Réfléchissons bien là-dessus maintenant, alors que la musique joue. Et que tout le monde prie, ceux qui sont fervents en prière devant Dieu. I wonder tonight now, quickly, those who would like to accept Christ as personal Savior, say, God be merciful to me, a sinner. I want to come by the shed blood. I'm tired of joining churches and running from place to place. I want to be born again. Ce soir, je me demande maintenant, rapidement, que ceux qui voudraient accepter Christ comme leur sauveur personnel disent « Ô Dieu, aie pitié de moi, un pécheur. Je veux venir par le sang versé. J'en ai assez de me joindre à des églises et de courir d'un lieu à l'autre. Je veux naître de nouveau. » I want an experience in my heart that I know that Christ has revealed Himself to me by the spiritual revelation that you spoke of, Brother Branham. Je veux une expérience dans mon cœur, afin de savoir que Christ s'est révélé à moi par la révélation spirituelle dont vous venez de parler, frère Branham. I want the spiritual revelation, the Holy Spirit in my heart, making me alive, bringing Christ more real to me than I am to myself. Je veux la révélation spirituelle, le Saint-Esprit dans mon cœur,
qui me rendent vivant, qui fassent que Christ soit plus réel pour moi que je ne le suis pour moi-même. I desire that experience, Brother Branham. Will you pray for me as I raise my hand? Will you raise your hand now? Who desires to be remembered? Je désire cette expérience, frère Branham. Voulez-vous prier pour moi alors que je lève ma main? Voulez-vous lever la main maintenant, celui qui désire qu'on se souvienne de lui? God bless you, lady. God bless you back there, lady. That's good. God bless you, sir. That's good. Raise your hands. Now go on up with your hands. How would you be shameful? Could you reject such as that, friend? Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse là-bas au fond, madame. C'est bon. Que Dieu vous bénisse, monsieur. C'est bon. Levez la main. Bon. Continuez à lever la main. Pourquoi avoir honte? Pouvez-vous rejeter une telle chose, mon ami? Remember, oh, you say, Brother Branham, preachers has preached for years. I know, but one of these days you're going to cease preaching. Souvenez-vous. Oh, vous dites, frère Branham, les prédicateurs ont prêché pendant des années. Je sais, mais un de ces jours, ils vont cesser de prêcher. And the way things look, it might be right away. You're going to hear your last sermon. Frankly, this may be your last. Et au train où vont les choses, ça pourrait arriver sous peu. Vous allez entendre votre dernière prédication. Franchement, celle-ci pourrait être votre dernière. Oh, you say I'm young. That doesn't matter. Death's no respect of person or age or ability. Will you now accept Him as personal Savior by raising your hand, saying, God be merciful to me? Oh, vous dites, je suis jeune. Cela n'a pas d'importance. La mort ne fait exception de personne, quel que soit son âge ou sa capacité. Voulez-vous l'accepter maintenant comme votre sauveur personnel, en levant la main en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi » Raise your hands with the rest of these and say, now I want to accept Christ. Will you raise up your hand? Levez la main avec les autres et dites « Maintenant, je veux accepter Christ ». Voulez-vous lever la main? Somebody that's backslid, say, God be merciful to me. I want to come back to Christ this night. Tomorrow might be a resurrection new for me. Would you raise your hands? Que celui qui est rétrograde dise « Ô Dieu, aie pitié de moi. Je veux revenir à Christ ce soir, pour que demain puisse être une résurrection de nouveau pour moi. » Voulez-vous lever la main? Bring up your hand, say, be merciful to me. I want to now come. Will you do it? Raise up your hand. Levez la main, dites « Aie pitié de moi. Je veux maintenant venir. » Allez-vous le faire? Levez la main. Say, I've been a backslider, but God bless you, lady. God bless you, that's good. I will accept Christ as my personal Savior. I will accept Him tonight. Dites « J'ai été rétrograde, mais ce soir, que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse. C'est bon. J'accepterai Christ comme mon sauveur personnel. Je l'accepterai ce soir. I've wandered many years away from God, but now I'm coming home. Will you accept Him tonight? That this might be a new resurrection for you. Your old life might be finished. J'ai erré bien des années loin de Dieu, mais maintenant je rentre à la maison. Voulez-vous l'accepter ce soir pour que ceci puisse être une nouvelle résurrection pour vous? Que votre vieille vie se termine? This lady's coming up to the altar to make her confession. To stand. Somebody else want to take her place here? Come up here with her on her confession. Would you stand up and come up the altar too? The altar's open, certainly. Cette dame s'avance vers l'autel pour faire sa confession, pour prendre position. Y en a-t-il d'autres qui voudraient venir se placer ici, s'avancer ici avec elle pour leur confession? Voulez-vous vous lever et vous avancer aussi vers l'autel? L'autel est ouvert, certainement. Come right on up right now. If you want to stand here and pray, it'll be just all right. Come on. Will you come? Continuez à vous avancer maintenant. Si vous voulez vous tenir ici et prier, alors ce sera très bien. Voulez-vous venir? Upon the confession of your faith, upon your belief in the Son of God, will you now come? All right. It's up to you. Remember, you are the one.
sur la base de la confession de votre foi, sur la base de votre foi dans le Fils de Dieu. Voulez-vous maintenant venir? Très bien. Cela dépend de vous. N'oubliez pas, c'est de vous qu'il s'agit. Are you a sinner? Are you a backslider? Are you cold and away from Christ? And you want to be raised anew with Him now? Start life anew? Êtes-vous pécheur? Êtes-vous rétrograde? Êtes-vous froid et éloigné de Christ? Voulez-vous ressusciter de nouveau avec lui maintenant? Recommencer une nouvelle vie? How about you, husband and wife, that's been at outs for a long time, fussing in your home? Why don't you come and straighten that thing up with God and each other now? Make Easter really Easter for you. Start a new home. Qu'en est-il de vous, mari et femme, qui êtes en désaccord depuis longtemps, qui vous querellez chez vous? Ne voulez-vous pas venir et régler cette chose avec Dieu et l'un avec l'autre maintenant? Faites de Pâques un vrai Pâques pour vous. Commencez un nouveau foyer. What about you? It's never had prayer in your home. You just go home from church and try to live the best you can. Never bring your family together and pray. Qu'en est-il de vous, qui n'avez jamais prié chez vous? Vous ne faites que rentrer de l'église et vous essayez de vivre le mieux possible. Vous ne réunissez jamais la famille pour prier. That's why we got juvenile delinquency and the things we got. That's why the American homes are broke up. Won't you come start anew tonight? Will you do it? You're invited. Remember, I'm your minister now. I'll be a witness on that day. Voilà pourquoi nous avons de la délinquance juvénile et les choses que nous avons. Voilà pourquoi les foyers américains sont brisés. Ne voulez-vous pas venir recommencer ce soir? Voulez-vous le faire? Vous êtes invités. Souvenez-vous, je suis votre ministre maintenant. Je serai un témoin ce jour-là. While we have our heads bowed then now for prayer, our blessed Heavenly Father, tonight we bring to Thee this audience in the most solemn, sacred solemnity that we know how. We humbly approach Thy throne. Alors que nous avons la tête inclinée maintenant pour la prière. Notre cher Père Céleste, ce soir, nous te présentons cet auditoire dans l'atmosphère solennelle la plus sacrée et la plus solennelle que nous connaissons. Nous nous approchons humblement de ton trône. And after the message tonight, that great entombment, He never laid silent. His soul went right on into the regions and finished the work of God that He was ordained to do. Et après le message de ce soir, après cette grande mise au tombeau, il n'est jamais resté silencieux. Son âme est allée directement dans ces régions pour achever l'œuvre de Dieu, ce qu'il était destiné à faire. And tomorrow morning we find where He went through the realms above, conquering everything in His resurrection. Et demain matin, nous verrons où il est allé en traversant les lieux très hauts, en triomphant de tout à sa résurrection. But He come out on Easter morning for our justification. And we find that He sent the Holy Spirit back to convict man of sin. Mais il est sorti le matin de Pâques pour notre justification. Et nous voyons qu'il a renvoyé le Saint-Esprit pour convaincre les hommes du péché. And we pray tonight, Lord, that those who raise their hands may be remembered before Thee. May their decision be from their heart tonight, that they have received You and believe You. And may they be sealed away by the seal of promise tonight, the Holy Spirit. Et nous prions ce soir, Seigneur, que Tu te souviennes de ceux qui ont levé la main devant Toi. Puisse leur décision venir de leur cœur ce soir, qu'ils t'ont reçu et qu'ils te croient, et puisse-t-il être scellé et mis à part par le sceau de la promesse ce soir, le Saint-Esprit. Grant it, Father, for we commit them unto Thee with this message tonight,
May it bless those who heard it, those, Lord, who will take it with them to their home and sink it deep in their hearts. Accorde-le, Père, car nous te les confions avec le message de ce soir. Puissent ceux qui l'ont entendu en retirer une bénédiction. Seigneur, ceux qui l'emporteront chez eux, fais qu'ils pénètrent profondément dans leur cœur. May they live on the Word of God. Grant it, Father, for we ask it in Christ's name. Amen. Puissent-ils vivre de la parole de Dieu. Accorde-le, Père, car nous le demandons au nom de Christ. Amen. Cantique numéro 9. Dans peu de temps, le matin viendra. Nous sommes souvent projetés sur la mer agitée du temps. Les nuages sombres succèdent à l'éclairante lumière. Dans ce pays du jour parfait, quand les brumes sont enlevées, puis nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous allons canter comme région, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Nous sommes souvent dépourvus des choses que cette vie demande. Malades, assoiffés et affolés, nous cherchons un abri. Nous nous confions au Seigneur conformément à sa parole. Oui, nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous raconter comment nous vainctions, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Nous avons partout des épreuves et nous ne comprenons pas la manière dont notre Dieu nous conduit vers la terre promise. Son œil veille sur nous et nous le suivons jusqu'à la mort, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous allons raconter comment nous vainctions, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Et souvent nous sommes pris au dépourvu par les tentations. Nos cœurs sont amenés à se nier à cause des paroles vaines. Et pourquoi sommes-nous éprouvés quand nous voulons faire le bien? Mais nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous allons raconter comment nous vainquions, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous allons raconter comment nous vainctions, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Gloire à ton nom.